veux te dédier à ta croissance et si tu veux faire le travail intérieur pour te développer, voici 3 grands blocages qui brisent ta croissance. Hello les filles et bienvenue dans ce nouveau live. On se retrouve aujourd'hui pour encore d'autres blocages qui brisent notre croissance. Donc, déjà, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue, re-bienvenue à celles qui sont parties et qui sont revenues. Et surtout, bienvenue à celles qui sont là à chaque fois, qui sont là tous les jours. Je vous aime de tout mon cœur. Et installez-vous confortablement. Prenez votre petite boisson. Et c'est parti pour le live d'aujourd'hui. Déjà, petite présentation. Si ton but, c'est de vraiment te développer de l'intérieur, tu es une femme de Dieu, indépendante, confiante, et toi, tu te dédies à ta croissance personnelle. Pour toi, c'est important de te développer, c'est important de prendre soin de ton mental et tu veux forger ton caractère, tu veux avoir des habitudes fortes, des pensées stables et mieux te gérer de l'intérieur et mieux gérer ton quotidien. Tu veux positionner ta vie pour grandir, vraiment te développer, et tu es au bon endroit ici. Et tu veux te développer pour que Dieu t'emmène dans cette autre nouvelle saison vers laquelle Dieu pourrait t'emmener. Donc, Dieu va décider quand il va t'emmener là-bas, comme on avait dit dans le live de la dernière fois. C'est Dieu qui décidera quand ce sera le moment. Mais tu veux bâtir une plus grande capacité, tu veux pouvoir te développer pour être capable de porter plus grand, de porter des relations plus fortes, de porter une plus grande responsabilité, de porter de plus grandes réussites, de porter plus de choses dans ta nouvelle saison. Tu veux vraiment te développer de l'intérieur. Mon travail est fait pour toi. Je suis coach en développement personnel. Et quand on dit développement personnel, ça veut dire qu'on est là pour se développer soi-même. Et donc mon rôle, c'est de coacher les femmes de Dieu qui veulent se développer. Donc voilà à quoi sert mon coaching, voilà ce qu'est mon travail, voilà le sujet de cette page et voilà le sujet aussi de mon coaching Ta meilleure vie. Donc, on avait vu dans le live d'avant-hier un blocage qui brisait ta croissance. C'était le fait d'avoir une faible tolérance à tout ce qui se passe. Je te disais que si tu voulais entrer dans ta prochaine saison, elle va te demander de nouvelles responsabilités, de nouvelles capacités, de nouvelles forces, une nouvelle intelligence même. Et si tu n'y es pas encore, c'est parce que tu n'as pas encore la capacité de porter la saison de cette femme-là, cette femme que tu vas devenir dans une autre saison. Et ce que je te disais, c'est que c'est pas impossible, ça sort pas de nulle part, il suffit d'apprendre avec les bons outils, les bonnes méthodes, en sachant exactement quoi travailler chez toi, comment le travailler étape par étape. On peut grandir cette capacité et du coup être capable après de porter tout ce qui vient dans ta nouvelle saison. Donc je t'invite à aller re-regarder ce live de la dernière fois. Je le poste juste avant celui-là, si tu veux re-regarder ça après. Ensuite, celles qui regardent en replay, écrivez replay en commentaire, comme d'habitude, écrivez replay. Moi, je suis contente de voir que vous regardez. Et enfin, bienvenue à celles qui sont là en direct. Je vois qu'il y a des personnes quand même. Donc, coucou les filles. N'hésitez pas à me faire coucou dans le chat, envoyez des cœurs, envoyez des flammes, commentez. Parlez-moi, on est là en direct, ensemble. Donc, dans le dernier live, on a parlé de croître, c'est grandir ta capacité. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de juste toutes ces choses qui font que tu stagnes, qui font que tu n'es pas en croissance, qui bloquent ta croissance. Donc, on est tous en train de se développer parce que cette vie nous pousse à nous développer et Dieu aussi te pousse à te développer. Donc, au quotidien, tu es confronté à toutes sortes de conversations, toutes sortes de situations, toutes sortes d'activités qui vont te grandir, certes, mais si tu veux vraiment te dédier à ce travail intérieur et tu veux vraiment forger ton caractère et vraiment en fait, doubler de vitesse, il y a quand même 2-3 choses qui font que, hop, il y a une limite ici à ta croissance et que tu as l'impression parfois que tu stagnes ou alors tu as l'impression que tu n'es pas tant que ça en train d'évoluer. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ces trois éléments.
Le premier élément, c'est la confusion. On va commencer par ça. La confusion, tu peux le noter. Une chose qui brise ta croissance, c'est la confusion. La confusion, soit par manque d'informations, soit la confusion par trop plein d'informations. Et les deux, finalement, c'est un problème. Je vais commencer par le manque d'informations. La confusion dans le manque d'informations, c'est en fait, les gens n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas exactement quoi faire. Tu sais que tu veux grandir personnellement. Tu sais que tu veux devenir plus forte, plus clean, plus stable. Tu sais que tu veux avoir une vie bien en place, une maison bien rangée, un bon cadre de vie, de bonnes habitudes saines, où tu fais ton sport, où tu manges bien, où tu es bien organisé, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment on fait pour tenir. Tu ne sais pas comment trouver les choses qui marchent pour toi. Il y a trop de tu ne sais pas en fait. Donc, on peut avoir beaucoup de bonne volonté. On peut avoir envie de faire plein de choses. Et on peut même se dire, en fait, c'est ça les résolutions. C'est pour ça que vous me connaîtrez avec le temps, c'est que je m'en fiche des résolutions. Parce que tout le monde peut dire, à partir d'aujourd'hui, je m'y mets. Aujourd'hui, je m'y mets et je ne lâcherai plus rien. Aujourd'hui, c'est un nouveau mois, je suis une nouvelle moi. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année, on va tout donner cette année. Cette année, j'ai décidé, oui, cette bonne volonté, elle est super, mais c'est juste vraiment le démarreur de la voiture. En fait, quand tu démarres la voiture, oui, ça te demande beaucoup d'énergie d'aller juste passer la voiture de éteinte à allumée et prête à partir. Mais quand tu as ces grands pic d'énergie de ok je vais m'y mettre, ok je vais y aller, t'as juste démarré la voiture. C'est vrai, je le reconnais, ça a demandé de l'énergie. C'est vrai, je le reconnais, c'est motivant. C'est vrai que je le reconnais, c'est un vrai pas. T'es vraiment passé de rien du tout à quelque chose. Mais si tu as juste démarré la voiture et que tu ne sais pas conduire, on va pas avancer, on va pas aller bien loin. Hello les filles, merci pour vos cœurs. Mettez vos cœurs. Parlez-moi dans le chat, dites-moi que vous êtes là. Même en replay, dites-moi quand ça vous parle. Dites-moi les pensées qui vous parlent le plus dans les commentaires. Donc, tu as démarré la voiture, mais tu ne sais pas comment on conduit. Tu ne sais pas comment on fait avancer cette voiture. Et tu connais la théorie. Théoriquement, il faudrait faire telle et telle activité. Théoriquement, je devrais me mettre au sport, je suppose. Théoriquement, je devrais ranger ma maison, je suppose. Théoriquement, je devrais écouter plus d'études bibliques, je suppose. Théoriquement, je devrais, je sais pas moi, être plus sympa dans mes relations quand je parle aux gens, je suppose. Mais c'est de la confusion parce qu'il n'y a aucune structure. Il n'y a rien qui t'emmène, il n'y a rien qui te guide. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment le faire. Et ça, c'est le premier truc qui bloque la croissance. Ou alors, tu as su quoi faire pour arriver à la saison où tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as déjà de grands résultats. Aujourd'hui, tu as déjà réussi à croître pas mal. Aujourd'hui, tu es déjà assez solide, assez confiante, assez intelligente. Mais tu sais que Dieu veut te faire entrer dans cette prochaine saison. Et ce qui t'a emmené dans la saison d'aujourd'hui n'est pas ce qui va t'emmener dans la saison d'après. Toutes les choses que tu sais jusqu'à aujourd'hui, c'est utile, ça te sera toujours utile. Mais tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas pour entrer dans cette prochaine saison. Donc le manque de connaissances, c'est vraiment le premier killer en fait de ta croissance. Donc comment avoir les connaissances, comment avoir les bons outils? Eh bien, c'est de te retrouver dans les bons enseignements, de t'exposer aux bonnes structures, de te placer dans les bonnes salles, sur les bonnes tables, dans les bonnes salles de classe en fait, où tu vas apprendre comment on fait. Et c'est là que je viens parler du développement personnel. C'est que les gens pensent pouvoir se débrouiller dans le quotidien, genre juste c'est les événements de ma vie qui vont me grandir. C'est vrai, les événements de ta vie vont t'aider à grandir. Mais tu as appris comment faire des maths. Tu as appris même comment lire la Bible. Parce que tu as eu une éducation spirituelle à l'église. Tu as eu une éducation physique au sport. Tu as eu une éducation académique à l'école. Par contre, en ce qui concerne comment gérer ton mental, comment transformer tes pensées, comment mieux gérer tes habitudes, comment mieux te connaître pour adapter les habitudes à toi personnellement. Toutes ces choses-là, on ne te les enseigne pas à l'église parce que c'est pas leur rôle. On ne te les enseigne pas à l'école parce que c'est pas leur objectif. On ne te les enseigne pas au sport. Ton coach sportif, c'est pas du tout son travail.
Mais c'est à ça que sert le coaching en développement personnel. Je t'apprends exactement comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton schéma de pensée. Quand il se passe ça, voilà le genre de réaction que fait ton cerveau. Et donc voilà comment y répondre. Quand tu as ça, tu as besoin de ça, ça et ça. Et c'est comme ça qu'on prend telle et telle décision. Donc dans mon coaching Ta meilleure vie, en fait, tu as un centre où tu as plusieurs enseignements en fonction de tes objectifs. Donc on parle de ta relation avec Dieu, de ta relation avec toi-même, de ta relation avec les autres, de ta relation avec la vie, comment tu vois le monde et ton existence sur cette terre, et ta gestion de ton quotidien. En fait, tu as un centre où tu pourras apprendre. Tu as des étapes, tu as des méthodes, tu as des enseignements, et tu as juste à suivre partie après partie. Et là, tu vas te connaître de plus en plus, tu vas comprendre de plus en plus ce dont tu as besoin, et tu vas être de plus en plus clair sur les prochaines étapes. Mais donc vraiment le premier truc qui bloque tout le monde, c'est j'ai envie de m'y mettre, mais je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Rejoins Ta meilleure vie. Tu as vraiment un lieu pour apprendre et pour être clair en fait. C'est vraiment un lieu bien balisé, bien organisé. Et il y en a pour tous les sujets, il y en a pour tous les thèmes. Vraiment, on recouvre tous les aspects d'une vie épanouie. Ensuite, je disais la confusion, soit par manque de connaissances, soit par trop plein de connaissances. Cette confusion par trop plein de connaissances, c'est d'autant plus accurate de nos jours avec tous les réseaux sociaux là. C'est quand il y a trop d'informations. Tout le monde parle, tout le monde a un truc à dire, tout le monde enseigne une chose et son contraire. Donc je te parie qu'à l'heure actuelle où je fais ce live, tu as une autre personne de l'autre côté, en face, quelque part dans le monde, qui est en train de dire exactement tout le contraire de ce que je te dis. Et qui va te dire, ah non mais il faut absolument pas faire tout ce que je te dis là. On écoute qui? L'une ou l'autre. Et c'est comme ça pour tout ce que tu veux apprendre. Genre, ah, il faut absolument pas, je sais pas moi, se doucher le matin. Ah non, mais il faut absolument pas se doucher le soir. Ah, mais il faut absolument pas allumer la lumière. Ah non, mais il faut absolument pas éteindre la lumière. Le problème, déjà, c'est le manque de discernement par rapport à tous ces enseignements que tu vois partout. Et le discernement, il vient par le Saint-Esprit, on prie pour avoir l'esprit de discernement, mais aussi il vient avec l'expérience. Parce qu'au début, quand tu es innocente, quand tu ne sais rien à propos d'un thème en particulier, c'est la première personne venue qui peut te dire tout ce qu'elle veut. Et comment avoir du discernement si tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais essayé avant, tu n'as jamais entendu le contraire, tu n'as jamais essayé l'inverse, et tu n'as aucune raison de douter. Donc, ce discernement, il va venir par la prière et aussi par l'expérience. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont juste suivi innocemment et aveuglément certaines personnes. Et après, qui se retrouvent face à un mur et maintenant, ils ont de l'expérience. Et moi-même, j'en fais partie. J'ai suivi des coachs qui, je me suis rendu compte, c'était dans mes tout débuts justement, des coachs qui n'étaient pas du tout alignés avec la volonté de Dieu, qui n'étaient pas du tout alignés avec mes valeurs même. Et vous allez me dire, mais comment je me suis retrouvée là-bas? Mais c'est parce que c'était brillant et je n'y connaissais rien et je voulais juste quelqu'un pour m'enseigner parce que je partais du point de départ du manque de connaissances. Donc je voulais juste que quelqu'un m'enseigne, je voulais juste apprendre et cette personne avait l'air de bien savoir ce qu'elle faisait et j'étais innocente et donc je manquais le discernement de dire en fait non, c'est pas le bon endroit. Donc ayez du discernement, choisissez bien ce que vous écoutez parce que tout n'est pas forcément vrai et même si c'était vrai, tout n'est pas forcément aligné avec toi. Parce que ce que la personne dit, ça peut être totalement vrai, totalement justifié, vraiment vrai, mais ça marche pas pour toi. Mais c'est pas aligné avec toi. Mais ils n'ont pas le même objectif que toi. Ce qu'ils disent dans les faits sont vrais, mais on ne parlait même pas à toi, en fait. Donc ayez déjà ce discernement, pour la parenthèse, mais là où je voulais en venir par rapport au fait que c'était un briseur de ta croissance, le trop plein d'informations, c'est que ça crée de la confusion dans ton esprit. Il faut faire ça et son contraire, il faut faire A et B et C et D en même temps et je pourrais essayer ça et je pourrais essayer ça. Donc déjà, il y a le fait que tu entends une chose et son contraire et il y a aussi la surconsommation d'informations.
Attendez, petite parenthèse, hop. Il y a la surconsommation d'informations. Tu as appris beaucoup trop de choses. Tu as écouté tellement de podcasts. Tu as lu tellement de livres. Tu as regardé tellement de lives. Tu as suivi tellement de coachs. Et si on te demandait, toi, tu saurais plein de trucs. Tu sais plein de choses. Pourquoi t'as pas bougé depuis? Pourquoi ça n'a pas avancé tant que ça, avec tout ce que tu sais? C'est parce que ton esprit est confus. Tellement d'informations qu'au bout d'un moment, ça le fige. Ça fait peur au cerveau. C'est trop de responsabilité d'un coup. Je dois écouter ça, je dois écouter ça. Et si jamais je fais ça et que je me trompe, bah je sais tout de suite les conséquences. Et si jamais je fais ça et que je me trompe, je connais aussi les conséquences. Et je pourrais faire ça, mais je sais aussi que si je fais ça, ça va impliquer ça. Et je sais aussi, on sait tellement de choses qu'en fait le cerveau, au bout d'un moment, il a peur de bouger. Parce que tout est un risque. Et surtout, tout est confus, ce n'est pas clair. Le chemin n'est pas clair. Donc une chose que j'apprends vraiment de manière répétitive en ce moment dans mon coaching, dans ta meilleure vie, c'est la simplicité. Il te faut un chemin, mais un chemin simple. Des étapes simples. On fait ça, et ça, et ça. Et on répète ça, et ça, et ça. Et on répète. Et on n'a pas peur de l'ennui de cette répétition. Et c'est ceux qui maîtrisent la simplicité qui deviennent des professionnels. C'est ceux qui maîtrisent la répétition de la même activité qui deviennent des professionnels. Pas ceux qui ont essayé un bout de ci, un bout de ça, un bout de ça là-bas, un bout de ça là-bas. Ils sont des débutants partout. Mais rien n'a avancé de concret. Donc vraiment, on est en train de préparer le prochain programme dans ta meilleure vie là. Pour les filles qui regardent dans ta meilleure vie. On est en train de préparer le prochain programme et je vais parler de l'importance, on en a déjà parlé dans le programme 40 jours top chrono, de l'importance de la simplicité. Donc dans ce programme-là, qui est dans ta meilleure vie, je vous ai montré comment simplifier tous les aspects de ta vie. Comment choisir des activités simples, peu importe ce que tu veux créer comme objectif, en fonction de la catégorie, il y a différentes catégories d'objectifs, donc physique, mental, spirituel. En fonction de l'activité de ta vie sur laquelle tu veux avancer, je te montre comment choisir des activités simples qui sont alignées avec toi, que tu pourras concrètement et réellement tenir sur la durée. Donc je te montre ça dans le programme 40 jours top chrono et c'est dans ta meilleure vie. Et je suis en train de préparer un nouveau programme encore pour la suite où je vais vraiment vous parler de la simplicité et d'épurer dans cette simplicité. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est d'arrêter d'écouter certaines personnes. Et bien que ce qu'elles m'enseignent, ça me nourrit, ce qu'elles enseignent, ça me complète, et c'est bien, j'en apprends réellement, je choisis volontairement de me tourner vers une ou deux personnes seulement. Donc, je m'assure que ce ne soit pas forcément une seule personne non plus, comme ça j'ai quand même des avis variés, et j'ai quand même aussi mon recul, mais je suis là, peut-être, oui, on va dire une ou deux ou trois personnes, et je reste dans leurs enseignements, mais évidemment ce sont des personnes avec qui j'ai passé du temps, c'est des personnes qui sont vraiment alignées avec moi parce que maintenant j'ai le discernement sur ça, maintenant j'ai du recul, maintenant j'ai de l'expérience. Mais en tout cas, le message ici c'est on est pur, on nettoie. Parce que si l'esprit sait trop de choses, l'esprit est confus. Si l'esprit reçoit trop d'informations, il finit par être confus et tu bloques, tu bouges plus, tu n'avances pas. Et ça, c'est un briseur de ta croissance. Donc, c'est pas forcément bon de savoir tout plein de choses. En fait, c'est bien de savoir tout plein de choses, mais c'est plus important d'être clair. Et d'avoir des réponses simples. Et de faire concrètement. Et donc, c'est ça qu'on fait grâce aux différents programmes dans ta meilleure vie. Donc, dans ta meilleure vie, on a différentes ressources et mini-vidéos que tu peux regarder en fonction du sujet que tu recherches. Mais on a aussi des programmes où il y a un fil conducteur. Donc par exemple le programme 40 jours top chrono, on a le jour 1, 2, 3, 4, enfin le module 1, module 2, module 3, module 4, et il n'y a que ça, et on répète ça, et on répète ça, et on répète ça pendant les 40 jours. Et c'est simple, mais c'est clair. Et il n'y a pas 40 000 informations dans tous les sens. Et vraiment, on en a besoin de ça en ce moment, de nos jours.